Bonjour! Au Gosset de Bois aujourd'hui, je continue mes fondations. Dans mon dernier épisode, sur la construction de mon nouvel atelier, j'ai fait creuser, fait des formes, puis couler la semelle. Maintenant, il faut préparer les feuilles de contreplaqué sur lesquelles on va brocher une pellicule de plastique sur le côté qui va recevoir le béton. De cette façon-là, le béton ne collera pas sur le bois, puis le nettoyage, il va se faire bien plus facilement. Quand on a eu plusieurs feuilles de fini, on a commencé à faire les formes des murs. Pour tenir les deux côtés ensemble, on a coupé des bouts de 14 pouces de tige filetée. Ensuite, j'ai percé au travers des 2 2x8 puis des 2 feuilles de contreplaqué. Ensuite, on a passé au travers une tige qu'on a verrouillée avec une rondelle puis un écrou de chaque côté. Les tiges sont installées à tous les 2 pieds, ce qui va retenir les formes bien parallèles puis empêcher le tout de s'ouvrir quand le béton sera coulé. On a fait le tour de tous les murs comme ça. Pour être honnête, le lendemain, notre fils est venu nous aider. Sinon, ça aurait pris plus que 2 jours. Ensuite, on a installé des bras de force tout autour des formes. Moi, je clouais les morceaux dans le trou, pendant que René découpait à l'extérieur. À la fin, on en avait mis une bonne gang. On ne voulait pas avoir de problème. J'ai même rajouté des piquets de la semelle comme renfort ces coins. Le lendemain matin, le béton se faisait pomper d'un fort. Quand toutes les formes ont été remplies, j'ai mis le haut droit. Le lendemain, on a démoulé le tout. C'était presque parfait. On a seulement eu un coin qui s'est ouvert. Après une petite investigation, j'ai découvert qu'on avait oublié un écrou sur une de nos tiges. Ouais, c'était pas vraiment la meilleure place pour oublier un écrou. Ici, vous pouvez bien voir la force que le béton exerçait ses tiges. C'est assez impressionnant de voir comment les rondelles et les écrous ont entré dans le bois. Une chose que je peux dire, c'est qu'avec la pellicule plastique, le démoulage s'est fait à un temps record, puis mon béton est impeccable puis lisse. Notre fils et un de ses amis sont venus nous aider puis ont sorti toutes les feuilles de contreplaqué du trou. Pendant ce temps-là, René et moi, on a enlevé le plastique. Puis on a enlevé un peu de béton qui restait. Ensuite, les jeunes, ils ont replacé les feuilles propres dans la cuisine. Je vous dis qu'on s'était ennuyé de voir cette belle pile de plywood-là dans notre cuisine. Ensuite, on a coupé les tiges filetées de l'extérieur. Le lendemain, on a tout barbouillé l'extérieur de goudron. Après, le gars de la pépine est venu, puis il a creusé la tranchée pour l'électricité puis l'eau. Pendant qu'il creusait et que je filmais, René, elle, coupait le reste des tiges filetées de l'intérieur.
un moment donné, j'ai lâché la caméra, puis j'ai pelleté du sable pour mettre par-dessus le tuyau d'eau. Ça, c'est pour pouvoir mettre les cœurs de porte droit pour pouvoir isoler encore plus le tuyau d'eau. La tranchée s'est remplie aussi vite qu'elle s'est creusée. Ensuite, j'ai mis d'autres cœurs de porte autour des murs sur la semelle. Comme ça, elle sera encore plus isolée du gel. Je sais bien qu'à 4 pieds dans le sol, ça ne devrait pas geler, mais je ne vais pas prendre de chance. Pour couper les cœurs de porte, j'utilise une lame pour couper le métal. Ça fait une maudite bonne job. C'est encore mieux que la coupe de la manufacture. Ensuite, je peux installer les tuyaux perforés pour le drain autour de la fondation. Ensuite, la pépine peut remblayer tout autour de la fondation. Avec une plus petite pépine, il me creuse une tranchée pour vider les drains. Moi, pendant ce temps-là, je prépare les tuyaux d'eau. Après, il reste juste à remblayer tout ça. Le lendemain, sous la pluie, on installe le styrofoam sur la moitié des murs intérieurs. Chaque morceau il est percé puis passé par-dessus les tiges filetées qui sont prises dans le béton. Avant que quelqu'un fasse la remarque, j'ai dû poser des feuilles de styrofoam de 2 pouces de cette manière-là. Les pouces et demi, les autres étaient parfaits. Les 2 feuillures étaient coupées au centre. Par contre, juste à regarder à l'œil, on voit bien que les 2 pouces, les autres ne le sont pas. Finalement, René visse les feuilles en place. Après, elle coupe toutes les tiges filetées droites avec l'écrou. Finalement, les camions peuvent venir décharger le sable dans la cour. Ensuite, il est déplacé à l'intérieur de la structure. J'ai été malheureusement forcé de les travailler. Mais le soir, on a pu voir que tout l'intérieur était rempli de sable puis que la glaise était recouverte d'une mince couche. C'est bien plus propre comme ça. Bon ben, je vais m'arrêter ici. Puis on se revoit bientôt pour la suite au gosseux de bois.